Bonsoir, bonsoir, shalom, shalom. Bonsoir, j'ai eu un souci technique qui m'a pris du temps pour pouvoir me connecter. Ça marchait pas bien, mais là, je pense que les soucis techniques sont passés et donc je vois que je suis en direct. Bonsoir, bonsoir, shalom à tous. Soyez bénis. Bonsoir, bonsoir. Je ne sais pas si vous êtes connectés. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà, chers frères, chères sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, mesdames, messieurs, je me présente encore une fois de plus à vous ce soir pour faire un témoignage. Donc, il y a eu des soucis techniques, mais gloire soit rendue au Seigneur. Vous voyez, c'est résolu et donc là, je suis devant vous. Et ce soir, en fait, si je fais ce direct, c'est pour témoigner la grandeur de Dieu. Pendant plusieurs jours, vous m'avez pas vu. Je sais que plusieurs se sont posés des questions, savoir où j'étais parti, qu'est-ce qui se passait, pourquoi je n'apparaissais plus sur les réseaux sociaux, alors que j'avais pris la résolution de passer un temps pour fortifier tout le monde. Et il y a eu des soucis. Et c'est par rapport à tout ça que ce soir, je me retrouve devant vous pour témoigner la grandeur de Dieu. Donc j'aimerais d'emblée rendre grâce à Dieu, remercier le Seigneur. Donc si vous le voulez bien, là où vous êtes, on peut juste s'incliner un instant dans la prière pour dire merci au Seigneur. Éternel, je te rends grâce, je te dis merci pour ces temps de témoignage. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et les paroles de leur témoignage. Et ce soir, j'aimerais témoigner ta bonté, témoigner ta grandeur, car il est écrit dans le livre de Lamentation que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Voilà pourquoi je te dis merci, je te rends grâce, je te recommande ces instants et je recommande toutes les personnes qui sont connectées ce soir sur cette page Facebook pour partager ce témoignage, pour partager ces instants ensemble. Alors une fois de plus, shalom, shalom à tous. Bonsoir là où vous êtes, car c'est déjà le soir. Hein, je fais ce témoignage, on devait commencer un quart d'heure plus tôt, mais comme je vous ai dit, il y a eu des soucis techniques qui nous ont empêchés de commencer plus tôt. Alors je tiens à rendre grâce à Dieu, je tiens à dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait comme merveille, ce qu'il a fait comme ce qu'il a accompli en tout cas dans ma vie ces dernières semaines, ces derniers jours. Comme je vous ai dit au tout début, euh, j'ai disparu des médias sociaux. C'était pas volontaire, mais c'était parce que j'ai eu des soucis de santé. Euh, Mardi 17, pendant que j'avais déjà commencé, j'étais dans la lancée du temps de fortification où chaque soir, je me présentais à vous pour apporter un message pour fortifier parce que on avait bien compris qu'avec cette crise, il y a une psychose qui devait s'installer et effrayer plus d'un. Alors, il fallait fortifier parce que j'avais eu à cœur de fortifier en tout cas un grand nombre par des messages, par des témoignages, et c'est ce qui fut fait. Mais pendant ce temps, bien aimé, dès mardi 17 mars, j'ai commencé à ressentir les symptômes, comme c'est indiqué aux informations, tous les symptômes indiqués aux informations par les autorités sanitaires. Moi, j'ai commencé à ressentir ces symptômes. Alors, j'ai fait comme un déni, mais plutôt c'était la foi. Je repoussais cette idée d'être atteint par le Covid-19. Alors, je repoussais cette idée, mais plus le temps passait, plus les symptômes se faisaient ressentir, se faisaient pressants et vraiment, je me sentais de plus en plus mal. Alors, je prenais des boissons chaudes, je me suis fait de l'eau citronnée que je prenais au repas, que j'ai fait l'automédication, j'ai fait tout ce qui est indiqué sur les réseaux sociaux, donc les CROG,
je me couvrais avec des couvertures et j'inhalais, je faisais l'inhalation en fait de la vapeur d'eau, tout ça. J'ai fait en tout cas plusieurs choses indiquées sur les médias sociaux. Mais malgré ça, mon état ne s'améliorait pas. Au contraire, ça s'aggravait. Et j'étais devant vous, il fallait quand même fortifier, il fallait quand même apporter la foi, parce que vous savez, hein, il est dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jusqu'à ce que mercredi, la nuit du mercredi au jeudi, donc la semaine d'après, parce que j'ai prêché pendant toute une semaine jusqu'au dimanche, même le dimanche, c'était vraiment difficile de tenir devant vous et d'apporter le message, mais j'ai fait un effort et tout de suite après, je suis allé me coucher. À partir de là, je vous assure, mes bien-aimés, mon état se dégradait au fur et à mesure. Et donc là, nous étions dimanche et ensuite, il y a eu lundi, mardi, mercredi. Et la nuit du mercredi au jeudi, en tout cas, je n'en pouvais plus. Ça devenait difficile parce que j'avais des problèmes de respiration. Je n'arrivais plus à respirer correctement. Voilà, j'avais des problèmes respiratoires, je n'arrivais plus. Chaque fois que je faisais un mouvement, le souffle était coupé. J'avais des gènes respiratoires. Et là, je me suis dit, il faudrait que j'appelle les autorités sanitaires. Donc, j'ai appelé le 15, je me suis même trompé, j'ai formé le 115. Le monsieur sur qui je suis tombé m'a dit que je m'étais trompé, il fallait que je forme le 15. J'ai formé le 15, je suis tombé sur une personne qui, en tout cas, a été, n'a pas été, cette personne n'a pas été empathique. Hein, l'empathie qu'on reconnaît au corps soignant, en tout cas, j'ai pas constaté cela parce que c'est une personne qui a mis en doute ce que je disais. Pourtant, j'exprimais en fait ce que je ressentais comme douleur, comme gêne respiratoire, mais la personne que j'avais en face, en tout cas, me disputait plutôt que de recevoir, d'être réceptif à ma souffrance. Et donc j'ai insisté que cette personne m'a passé donc le médecin et je pensais que le médecin allait en tout cas réagir comme on a toujours connu le corps soignant. Mais là, pareil, le médecin m'a plutôt conseillé de me coucher, de me calmer et lorsqu'il fera jour, que je me rende au cabinet médical. Sauf que même pour parler, ça devenait difficile. Les personnes qui m'ont eu au téléphone à cette période-là avaient constaté que je parlais, on va dire, au ralenti, je parlais difficilement, j'étais obligé de mettre des pauses à chaque phrase parce que ça devenait difficile. Mais pourtant, le médecin n'a pas branché, le médecin est resté de marbre par rapport à la douleur que j'exprimais. Mais je ne les en veux pas parce que je reconnais que c'est aussi une période de crise, que le corps soignant est débordé, qu'ils sont tendus et qu'ils reçoivent des cas, et ça n'en finit pas. Donc, je n'en veux surtout pas au corps soignant. Et donc, j'ai tellement insisté, mais pareil, de l'autre côté, ils insistaient aussi. Ils m'ont conseillé de me coucher. Or, à cette période-là, il faut savoir que mes poumons devaient être atteints puisque j'avais de plus en plus de mal à respirer. Et à partir de ce moment-là, je peux vous rassurer que toutes les 15 minutes, votre état se dégrade. Et c'est ce qui se passait. Donc, n'ayant pas d'autre solution, et j'ai compris que c'était dangereux pour moi de rester comme ça sans être pris en charge. Alors, j'ai appelé un frère, mon beau-frère, le frère Sébastien. Je lui ai expliqué la situation. Il a un peu hésité, mais après, il a pris son courage à deux mains en pleine nuit, à 3 heures du matin. Il est venu rapidement et vraiment le temps était lent. Le temps d'attendre le frère, c'était vraiment lent. Mais il a fini par arriver. Il a fait preuve d'un dynamisme. Vraiment que Dieu le bénisse pour ça. Et il est arrivé. Il m'a même aidé à me chausser parce que ça devenait de plus en plus difficile de faire des mouvements. C'était vraiment, je vous assure, très difficile. Et je priais au fond de moi parce que je sentais très bien que mon état de santé était au plus bas. Et donc, nous nous sommes rendus aux urgences à l'hôpital de Neuilly-sur-Seine. Gloire à Dieu parce qu'en arrivant, j'étais quasi le seul patient, quasiment.
Et donc, même répondre à l'accueil, c'était difficile par rapport aux questions. Heureusement que j'étais avec le frère Sébastien. Il a rempli toutes les fiches euh, de renseignement à ma place et il a répondu aux questions à ma place. Et on lui a demandé de partir parce qu'il ne pouvait pas rester aux urgences. Je suis resté donc tout seul. Et à partir de là, donc, j'ai été pris en charge par le corps soignant. C'était difficile parce que le moindre mouvement que je pouvais faire, on m'a demandé de me déshabiller, mais c'était difficile. On m'a posé des questions, on m'a voilà, j'ai vu comment il venait vers moi. C'était vraiment stressant parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, en ce moment, en période de crise, le corps soignant est vraiment tendu. Hein, ils sont sur les rotules, ils ont une attitude, mais ils ne s'en rendent pas compte. Je suis sûr qu'ils ne s'en rendent pas compte. Parce que, bon, ayant constaté que j'étais en insuffisance respiratoire, ils m'ont mis sous oxygène. Contrairement à ce que pensent certains, je n'étais pas dans le coma, j'étais éveillé, j'étais conscient, mais j'étais voilà, sous oxygène parce que j'arrivais plus à respirer correctement euh, tout seul. Et donc je suis resté aux urgences donc de 4 heures du matin jusqu'à 18 heures. J'étais dans un couloir parce que après il fallait libérer la place dans la salle de réanimation parce que au fur et à mesure que la journée, donc au cours de la journée, les personnes arrivaient et des personnes toutes atteintes du Covid-19 et donc on s'entassait dans le couloir sur des brancards. On était inconfortable. C'était un moment, bien aimé, effroyable. Il y avait des cris, il y avait des pleurs, il y avait je vous assure, on était nombreux dans le couloir, attendant qu'une place se libère dans les chambres. Et il y avait des cris, il y avait des pleurs. Je m'en remettais au Seigneur. Je ne pouvais pas joindre mes proches, mon téléphone était déchargé, éteint. Et gloire soit rendue au Seigneur parce que moi encore j'avais mon téléphone, mais plusieurs personnes qui étaient là ne pouvaient pas joindre leurs proches, ils n'avaient pas leur téléphone, donc ils pleuraient, il y avait des cris, il y avait des... J'ai jamais vu ça. C'était un spectacle, un scénario effroyable. Franchement, je vous assure, j'ai jamais vu ça. Et je priais au fond de moi, je me recommandais entre les mains du Seigneur. Et ce n'est qu'à 18 heures qu'une place s'est libérée pour moi, où on m'a emmené au service qu'ils appellent le service continu. On appelle encore le service Covid. Si vous voulez, ils ont créé comme un hôpital dans l'hôpital. Quand je suis arrivé dans ce service, j'ai constaté que l'atmosphère était lugubre. J'ai même regretté le fait d'être parti du couloir où j'étais entassé avec les autres patients que d'arriver là. C'était un espace où, quand je suis arrivé, j'ai vu que le personnel soignant était tendu. Ils étaient, dès que je suis arrivé, plutôt que de chercher à savoir comment je me portais, ils ont commencé à me demander de décliner mon identité. Ils m'ont demandé mon nom, mon prénom. Et il fallait que je donne un numéro d'urgence, le numéro qu'ils allaient contacter au cas où il fallait prendre une décision. Et j'ai résisté parce que j'ai tout de suite compris que s'ils me demandaient ça, c'est que quelque chose pouvait m'arriver. Et donc, j'ai voulu savoir pourquoi ils me demandaient tout ça. Mais ils m'ont fait comprendre que je n'avais aucune question à poser et qu'il fallait que je m'exécute, que je remplisse la fiche en indiquant le numéro d'urgence. Et comme le seul numéro que j'ai en tête, c'est celui de mon épouse, et donc c'est celui que j'ai indiqué. Tout de suite après, une autre personne est venue pour euh, faire le constat des affaires que j'avais, parce qu'il faut savoir que on m'avait déshabillé et on avait mis toutes mes affaires dans un sac poubelle. Et donc la personne a fait comme un état de lieu et m'a demandé de signer. Elle m'a indiqué clairement, avec un franc-parler, que c'est parce que il faisait ce constat parce que au cas où quelque chose m'arrivait, ils mettraient tout ça dans un coffre-fort et que mes proches viendraient récupérer cela. Donc déjà, l'environnement, le décor, j'ai tout de suite compris que mentalement, si je ne suis pas fort, si je ne fais pas preuve de foi, je vais me laisser aller et ça sera terrible pour moi.
c'est un environnement où j'ai tout de suite compris je ne sais pas si c'est par instinct de survie, mais j'ai tout de suite compris qu'il fallait vraiment appliquer la foi. Il n'y avait personne pour me monter le moral, aucun moyen de joindre mes proches, parce que c'est de nuit que je suis arrivé à l'hôpital et le corps soignant était tendu, je n'ai eu aucun réconfort et je n'ai pas reconnu l'empathie habituelle dont fait le corps soignant. Mais encore une fois, je ne leur jette pas la pierre parce que nous sommes dans une période difficile où ils font des heures impossibles et ils reçoivent des cas, ils voient des morts à longueur de journée. Et donc, ça ne doit pas être facile pour qui travaillent dans ce service Covid-19. Au contraire, je crois que nous devons les soutenir du mieux que nous pouvons dans la prière, en tout cas tous ceux qui ont des proches qui sont du corps soignant, en tout cas on doit les encourager. Donc je ne peux pas leur jeter la pierre, mais seulement j'exprime ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire que j'ai senti une certaine froideur par rapport à ce corps soignant. Juste un médecin qui avait des paroles d'encouragement et c'était un moment où chaque parole d'encouragement était comme une buée de sauvetage, comme une branche sur laquelle je m'accrochais parce que si je la lâchais, je me retrouverais dans le gouffre. Et c'était difficile. La première nuit a été difficile parce que, voyez-vous, je respirais difficilement et j'étais vraiment mal dans ma chair. Et je m'en suis remis au Seigneur. Bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. Le Seigneur que nous savons, celui dont nous parlons, il est plus vivant que vous et moi. Il existe. Je vous assure, accrochons-nous au Seigneur. Attachons-nous au Seigneur bien-aimé. Il existe. Il est vivant. Je l'ai vécu. Si je fais ce témoignage, c'est pour fortifier les personnes qui passent par ce moment difficile ou peut-être qui, dans quelque temps, passeront par là et ils se souviennent de ce témoignage pour dire que Dieu a agi dans le pasteur Évrard. Je vous assure, notre Dieu est vivant. Vous savez, je suis un homme qui n'aime pas trop dévoiler ses émotions. Ça va faire, le mois prochain, ça fera 15 ans que je suis marié avec ma femme. Elle ne m'a jamais vu verser là. Parce que dès l'âge de 15 ans, je m'étais promis de ne plus jamais pleurer. Mais pendant cet instant, j'étais submergé d'émotions que ce soit des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, les larmes coulaient toutes seules. Je me suis rendu compte que je devenais très émotif. Mais ce que j'ai senti la présence de Dieu qui était toujours autour de moi, qui me rassurait. Le lendemain de mon arrivée à l'hôpital, on m'a fait une radio des poumons. Et je crois quelques heures après ou le lendemain, on est venu m'annoncer que l'état de mes poumons était très mauvais. Le corps soignant, les infirmiers, les médecins sont rentrés dans la chambre où j'étais, la mine serrée, et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'un d'entre eux m'a dit, monsieur, on ne vous cache pas que votre état est très critique, vos poumons sont atteints. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va se passer? Et la personne, pour me faire comprendre, pour me faire réaliser la gravité de la situation, m'a donné une image. Et cette image, la façon dont il a expliqué les choses, ça a été encore un choc. Il dit, vos poumons ressemblent à une personne atteinte d'un cancer et le cancer est à un stade généralisé. Et avec toutes les informations que j'avais vues avant d'arriver à l'hôpital, je savais que ce virus, il attaquait les poumons et qu'il pouvait arriver à un stade où ça deviendrait irréversible. Et je me suis posé la question au fond de moi si j'avais atteint ce stade irréversible. Mais je voyais que tout ce qui rentrait dans la chambre où j'étais ne faisait que parler de mes poumons. Ils venaient, ils regardaient l'appareil et ils comprenaient pourquoi le cœur était stable alors que les poumons étaient atteints à un stade peut-être irréversible. Et à ce moment-là, on m'avait encore administré aucun médicament
pour contrer la charge virale du Covid-19. J'avais juste une perfusion et quand j'ai demandé ce qu'il y avait dans cette perfusion, l'infirmière m'a répondu sans sourciller que c'est juste un sérum physiologique, rien de plus. Et on me donnait juste du Doliprane. Donc en fait, on observait comme ça, sans rien me donner pour contrer la maladie. Alors c'était difficile, parce que j'ai compris qu'en fait, rien ne m'est administré pour contrer la charge virale de ce virus. Donc on m'observait, comme s'ils attendaient juste que mon corps puisse réagir. D'ailleurs, c'est ce qu'ils m'ont dit. Parce que la communauté scientifique était en train de débattre s'il fallait administrer la chloroquine ou non aux patients. Alors, bien aimé, c'était compliqué parce que ça ne s'améliorait pas. Je faisais des fortes fièvres et les nouvelles étaient de plus en plus mauvaises. Quand on m'a annoncé que mes poumons étaient atteints, j'aurais aimé vous dire que je suis un homme de foi, j'ai parlé de la foi, j'ai souvent prêché sur la foi. C'est l'un de mes thèmes de prédilection. J'aurais aimé vous dire que j'ai manifesté la foi. J'ai eu des secondes de doute. J'ai eu des secondes où des mauvaises pensées ont défilé dans ma tête. Je me disais, je ne verrai plus mes proches. Je ne verrai plus mon épouse. Ça y est, c'est peut-être mes derniers instants. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce que je me suis tout de suite ressaisi. Il y a une parole qui est venue dans mon cœur, un verset, et j'ai fait l'effort de chasser les mauvaises pensées qui venaient pour ne laisser que ce verset circuler dans ma tête. C'est le passage où il y a un lépreux qui vient devant le Seigneur et il tombe face contre terre et il dit au Seigneur, Seigneur, si tu le veux, tu le peux, rends-moi pur. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus étend sa main sur ce lépreux et il dit, je le veux, sois pur. Seigneur, si tu veux, tu le peux, purifie mes poumons. Les situations difficiles, c'est pour que ta gloire soit manifestée. Les cas difficiles, c'est ton. Alors, Seigneur, je te recommande mes poumons. Et je suis accroché sur ce verset que vous trouverez dans Matthieu 8, à partir du verset 2. Seigneur, si tu le veux, tu le peux. Rends-moi pur. Pendant que je sais ce verset, bien aimé, les larmes coulaient. J'étais seul. J'étais abandonné à moi-même. Non, j'étais avec le Seigneur. Et je vous assure, ce verset restait dans ma tête toute cette journée. Ce verset restait comme un ami, comme une branche à laquelle je me suis accroché, comme une buée de sauvetage en plein milieu de l'océan, en haute mer. Je me suis accroché à ce verset toute la journée. Je l'ai laissé défiler dans ma pensée. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Philippiens chapitre 4, à partir du verset 7 là-bas, que nous devons avoir des bonnes pensées, des pensées dignes de louange, des pensées dignes d'approbation. À ce moment-là, j'ai refoulé toutes les mauvaises pensées. Parce qu'en un instant, plusieurs mauvaises pensées sont venues. Notre Seigneur est vivant, il est grand, puissant. Je me suis accroché au passage. Pendant la journée, les médecins, les infirmiers défilaient et ne parlaient que de mes poumons. Moi, je gardais que ce passage en moi, ce verset. Seigneur, si tu le veux, tu le peux. Rends-moi pur. J'étais comme ce lépreux. J'ai dit, puisque mes poumons sont dans cet état, il n'y a que le Seigneur qui peut faire quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, bien aimé, on ne m'avait encore rien donné qui pouvait me guérir, qui pouvait me soigner. On m'observait juste, j'étais juste sous oxygène, mais l'oxygène, c'était pour m'aider à respirer. Bien aimé, c'était des moments difficiles. Et j'encourage toutes les personnes qui passent par ces moments difficiles de s'accrocher au Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque tu es fort, médite la parole. Lorsque tu es fort, emmagasine la prière parce que c'était un moment où je ne pouvais pas prier parce que parler était difficile.
Voilà pourquoi j'avais envoyé un message à toutes les personnes de l'Église, bien que je ne voulais pas les alarmer. J'avais dit, je ne reçois pas d'appel. Ceux qui veulent me contacter, envoyez-moi juste un message. Parce que parler devenait difficile. Boire un verre d'eau d'un trait, difficile. Manger, c'était difficile. Et c'est là où j'ai réalisé ce que dit le livre d'Ecclésiaste. Manger, l'action de manger, c'est une grâce. Pas avoir de quoi manger, mais arriver à manger ce que tu as trouvé comme à manger, c'est une grâce. Parce que manger me coupait le souffle, bien aimé. Excusez-moi, je vois qu'il y a l'obscurité, je vais éclairer l'environnement où je suis. Voilà, c'est mieux, j'espère que c'est mieux. Donc je disais, le moindre, les gestes banals du quotidien étaient devenus difficiles. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est grand. La Bible dit dans le livre de Lamentation, chapitre 3, à partir du verset 21-22 là-bas, ses bontés sont inépuisables. Ses bontés sont inépuisables. J'ai prié. Et comme je dis, j'aimerais vous dire que tout le temps j'ai manifesté la foi. Il y a eu des moments de doute. Il y a des moments où j'ai dit au Seigneur, reçois-moi dans ton amour. Parce que j'ai pensé que c'était le dernier instant. Il y a une nuit où c'était plus dur que toutes les autres nuits, où j'ai toussé toute la nuit. Et tousser, ça demandait beaucoup d'efforts, ça m'étouffait, mais je ne pouvais pas me contenir. Je n'avais pas envie de tousser, mais c'était plus fort. Je pouvais me contenir, je ne voulais pas tousser parce que chaque fois que je toussais, ça me coupait le souffle, mais je ne pouvais pas. Et cette nuit-là, j'ai bien cru que c'était ma dernière nuit. J'ai commencé à dire, Seigneur, reçois-moi dans ton amour. À un moment, je dis, Seigneur, grâce. À un moment, je dis, Seigneur, je savais plus ce que je disais. Mais je me suis endormi sans m'en rendre compte. Et quand je me suis réveillé, il faisait jour. Le Seigneur m'a secouru. Le Seigneur m'a secouru. Dans même qu'on puisse m'administrer la chloroquine, bien aimé, le Seigneur m'avait secouru. Le Seigneur m'a délivré. Pendant ce moment, le Seigneur m'a parlé. Il m'a parlé sur la repentance. Il m'a parlé sur le pardon. Voyez-vous, le fait de vivre, réaliser que c'est une grâce. C'est un don que Dieu nous accorde de vivre. Mais semble-t-il, nous ne prenons pas suffisamment compte de ce que Dieu nous accorde de la vie, sur terre, passage sur terre. Pourtant, sur terre, on ne vit pas 300 ans. Mais nous passons notre temps à nous haïr, à nous détester, à nous en vouloir, à nous critiquer, à se cristalliser sur les défauts des uns et des autres, plutôt que de s'apprêter, d'exprimer l'amour qu'on a les uns les autres. C'est aussi une occasion pour moi de pardonner tous ceux qui ont pu m'offenser. C'est vrai que avant de me retrouver dans cet état, il y a des situations qui m'ont offensé. Donc j'ai été offensé par certaines personnes. Peut-être il y a des personnes que j'ai eu facilement à pardonner, mais d'autres non. Mais c'est l'occasion pour moi, je profite de cette occasion pour demander, pour en tout cas pardonner tous ceux qui m'ont offensé. Je libère mon cœur pour pardonner euh, tous ceux qui m'ont contrarié, qui m'ont offensé, tout simplement. Et je profite de l'occasion pour demander pardon à toutes les personnes que j'ai pu offenser. Je t'ai fait du mal par mon attitude, par mes paroles, par quoi que ça puisse être. Je vous prie, en aussi grand nombre que vous pouvez être, parce que quelquefois on ne s'en rend pas compte, je vous demande pardon. Parce que le Seigneur m'a convaincu qu'il fallait passer par là, le pardon et la repentance.
Et j'ai commencé à faire ma repentance. Je ne vous dis pas que je suis devenu parfait, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé en moi et je vois les choses différemment maintenant. J'apprécie chaque instant, chaque minute, chaque heure, chaque jour que Dieu fait. Quand je me lève, j'apprécie la journée autrement. Avant, je venais d'un banc et puis je pouvais faire tout ce que je veux faire. Mais là, j'apprécie. J'apprécie le fait de à nouveau manger sans être essoufflé. J'apprécie tous ces gestes anodins qu'on fait dans la journée sans être essoufflé. Notre Seigneur est merveilleux. Il est grand, il est bon. Mon état était critique. C'est vrai qu'après, j'ai dû insister pour qu'on me donne la chloroquine. Il y a eu comme un combat autour de la chloroquine. Au début, on m'a proposé, après on m'a dit non, vous n'aurez pas droit à cela. Et j'ai dû insister pour qu'on puisse me donner la chloroquine. J'ai insisté, j'ai regardé le médecin droit dans les yeux. J'ai dit, j'ai déjà vécu en Afrique plusieurs années. J'ai souffert du paludisme. Et pour me soigner, c'est ce que je prenais, la chloroquine, en forme de Nivaquine. Donc cette molécule, si elle ne m'a pas tué pendant que j'étais gosse, elle ne me tuera pas maintenant. Si vous voulez, je vais signer un document pour vous dédouaner parce que j'ai bien compris que les médecins étaient hésitants. Aucun d'eux ne voulait assumer la responsabilité de m'administrer la chloroquine. Tellement ils ont eu des informations comme quoi c'est dangereux. Donc j'ai tellement insisté, il fallait insister, bien aimé, de toute façon je n'avais rien à perdre. C'est dans une situation où eux me regardaient comme une personne qui va mourir l'instant d'après. Et avec leur attitude, ils me faisaient comprendre que j'en avais plus pour longtemps. Donc, face à cette attitude, il a fallu manifester la foi. Je me suis exhorté à moi-même. Il y avait comme deux pasteurs ivrares, un qui était affaibli et un qui fortifiait l'autre, un qui exhortait l'autre, parce que je ne recevais aucune exhortation, aucun encouragement. J'étais seul face à ces médecins. Non, j'étais avec le Seigneur face à ces médecins. Et on m'a donné finalement la chloroquine après m'avoir fait plusieurs tests. Et mon état s'est amélioré considérablement. Au point où ils ont été surpris. Tellement que ça s'est amélioré, on m'a changé de service. On m'a dit, bon, vous allez partir dans un autre service. Vous allez partir en médecine générale. Bien aimé, quand je suis arrivé en médecine générale, j'ai pas compris, excusez-moi, je suis arrivé, les infirmières m'ont reçu avec des alléluia, des gloires à Dieu. Elles m'ont dit, monsieur, vous êtes sauvé. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous êtes sauvé, vous êtes guéri, vous êtes sorti. Il y a une infirmière qui m'a dit, vous avez traversé l'océan. C'est Dieu qui vous a fait traverser cette épreuve. J'ai jamais vu le corps soignant exprimer leur foi comme ça. Bien aimé, je me suis tenu, les larmes ont coulé. Que ce soit les infirmières qui me reçoivent des alléluia, des gloires à Dieu. Là, j'ai compris que d'où je venais, c'était la mort, c'était le gouffre, c'était tout ce que vous connaissez de pire. J'ai compris que j'étais un miraculé de plus, un sauvé de plus, parce que les infirmières, c'est parce qu'elles ne pouvaient pas m'embrasser, mais elles avaient envie de me prendre dans leurs bras. Et gloire à Dieu, je vous assure. Et il y en avait, elles semblaient être maghrébines, donc peut-être musulmanes, mais je n'ai pas compris comment toutes, les Noirs, les Blanches, les Arabes, toutes disaient Alléluia, gloire à Dieu. Je vous dis ce qui est vrai, ce que j'ai vu. Et j'ai les larmes coulées. J'ai rendu grâce à Dieu parce que j'ai réalisé que le Seigneur avait écouté ma prière, alors que c'était juste au fond du cœur que je faisais cette prière. Parce que je n'arrivais plus à parler convenablement. Parler devenait difficile. Donc, je ne pouvais pas faire une prière d'autorité comme je la faisais pendant que je conduisais la prière
On m'avait même débranché l'oxygène sans que je m'en rende compte. Mais le Seigneur m'a secouru. Le Seigneur m'a guéri. Voilà pourquoi, ce soir, devant vous, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, je vous témoigne simplement que le Seigneur, tout comme avec les lépreux, il a étendu sa main vers moi et a purifié mes poumons. Et il y a un infirmier qui était jusqu'à arriver à dire, si ça se trouve, demain, je ne vous verrai pas. Comme pour dire que vous ne passerez peut-être pas la nuit. Vous voyez le langage, le discours du corps soignant dans le service Covid. Mais encore une fois, je ne les en veux. Je sais qu'ils sont tendus, ils font des heures impossibles, ils sont dépassés, ils sont débordés. C'est une crise sans précédent. Ceux qui ont connu des crises semblables dans les années 20 et celles d'avant ne sont pas en vie pour témoigner comment ça a été. Donc, ceux qui sont aujourd'hui n'ont jamais vécu une crise sanitaire comme celle-ci en France. Donc, ne les en veux pas, je ne jette pas la pierre. Et vous qui les acclamez à l'heure, continuez à le faire. Continuez à le faire. Parce que ce n'est pas non plus facile pour eux. Et moi, ce soir, c'est pour témoigner la grandeur du Seigneur. Parce que j'avais deux passages. Le passage de Psaume 91 que j'avais que je garde dans mon cœur comme si c'était de l'or. C'était précieux à ce moment-là pour moi de garder ces versets. Et le passage de Matthieu 8 dont je vous parle. Seigneur, si tu le veux, rends-moi pur. J'ai ce verset, pendant toute une journée, il est resté dans ma tête. Si tu le veux, tu le peux, rends-moi pur. Et le Seigneur a bien voulu me rendre pur. Il a purifié mes poumons. Là où je parle, je me sens mieux, parce que je ne pouvais pas parler comme je vous parle. Voilà pourquoi je ne pouvais plus apparaître devant vous. Et pour ceux qui vont dire, mais comment un homme de foi peut être atteint? Vous savez, bien aimé, dans le livre des Hébreux, la Bible dit que il y a des gens qui ont manifesté la foi en espérant, et ils sont même morts, mais ils ont gardé cette foi. En voyant les choses de loin, ils ont gardé la foi. Donc on peut même être atteint du Covid, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la foi. Au contraire, moi, c'est la foi qui a permis, bien aimé, la foi. Je me suis accroché au Seigneur par le biais de la foi. Et le Seigneur s'est glorifié. Parce que la Bible dit, nul ne peut être agréable à Dieu s'il n'a pas la foi. Et le Seigneur m'a honoré car il honore ceux qui l'honorent. Et on honore le Seigneur en ayant parce que la foi, c'est la capacité à croire que Dieu peut agir dans nos vies, quelle que soit la situation, aussi périlleuse soit-elle. Voilà, je vous disais, avant de tomber malade, je vous disais, enfin j'étais déjà malade, mais je vous disais pendant que je prêchais, même si vous ressentez les symptômes de ce virus, continuez à avoir la foi. Vous savez, il y a un chant que j'écoutais, c'est un chant lingala. Le lingala, c'est une langue bantoue employée en Afrique centrale. Et dans ce chant, le frère, il dit, même si tu as le cancer, invoque le Seigneur. Même si tu as le sida, invoque le Seigneur. Et ce chant aussi, je l'ai écouté en boucle. Gloire à Dieu parce que j'avais encore mon portable sur moi. Je l'ai écouté en boucle, ce chant. Je l'ai écouté en boucle. J'ai ce chant, je l'ai gardé. Que Dieu bénisse le frère qui a chanté ce chant. Parce que ce chant a été pour moi une buée de sauvetage. Il y a des choses sur lesquelles je me suis accroché, bien aimé. Il y a des choses, je m'accrochais à un verset. Bien aimé, c'était glorieux. Quand je suis sorti de ce service, comme je vous ai dit, les infirmières m'ont reçu avec des gloires, des alléluia. Les larmes ont coulé. 2 jours après, le médecin m'a dit, monsieur, vous devez sortir. Alors qu'il y a des infirmières
ils m'ont dit, vous ferez minimum 14 jours si vous arrivez à vous en sortir. Tellement votre cas est critique. Ils avaient un parler, je vous assure, j'ai compris pourquoi beaucoup meurent, parce que mentalement déjà, vous mourrez. Vous cédez, vous mourrez mentalement. Mais encore une fois, je ne les en veux pas. Voilà, c'est le chant que j'ai écouté toute une journée. Ce chant m'a fortifié. Ceux qui, comme Lingala, pourront écouter ce chant, ça va vous fortifier. Et donc le médecin m'a dit, monsieur, vous pouvez sortir, votre état s'est amélioré. Je pensais qu'il allait me donner à ce que je puisse continuer à prendre la chloroquine. Il m'a dit non, vous vous en sortez sans. Ça, c'est les paroles du médecin. Il dit, vous vous en sortez sans. Vous pouvez rentrer chez vous. J'ai tout de suite appelé mon beau-frère, j'ai dit, viens me chercher. Il dit, mais déjà, j'ai dit, viens, viens, viens. Je ne vais pas rester ici une minute de plus. J'ai fait l'effort de me rhabiller parce que ce n'était pas facile. Et il est venu, il m'a récupéré, je titubais, je marchais comme un robot. Pendant que je marchais, là encore, il y a une infirmière avec un accent ivoirien. Elle m'a dit, mon fils, Dieu vous a guéri. Le médecin était à côté. Je vous assure, nous sommes dans une période où les gens n'ont plus peur d'exprimer leur foi. Elle m'a dit, Dieu vous a guéri, une dame d'un certain âge. Elle dit, bénissez le Seigneur. Je dis, oui, je sais, Dieu m'a guéri. J'ai marché comme un robot, j'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur, je suis rentré. Mon beau-frère a pris au rez-de-chaussée, il m'a mis dans la voiture. Je ne revenais presque pas de sortir, de revoir le jour, de respirer par moi-même, sans oxygène. Bien-aimé, Dieu est vivant, il est puissant, il est grand, il est merveilleux, il existe. Et si jamais il y avait une once de doute en vous, bien-aimé, je puis vous rassurer, c'est un témoignage vivant. Le sang m'a secouru. Il est puissant, il est grand. Que Dieu soit glorifié. J'espère avoir tout dit et rien oublié. Excusez-moi, excusez-moi. Que Dieu bénisse vous qui avez pu vous connecter pour partager avec nous ce témoignage. Le Seigneur est grand. Je lui ai dit, Seigneur, si tu le veux, tu le peux, rends-moi pur. Et il n'a pas rejeté. Il m'a purifié. Il est merveilleux, je vous assure. Il est vivant, puissant, il est grand, il est fort, il est tout puissant, et ce virus n'est rien devant lui. Le nom du Seigneur est au-dessus de tout nom. Il est au-dessus de Corona, il est au-dessus de Covid-19, peu importe comment vous l'appelez. Le Seigneur est merveilleux. Il est grand et je veux juste partager. Si ça vous arrive, ne culpabilisez pas. Recommandez-vous simplement les mains du Seigneur. Je sais qu'il y en a qui sont morts et je ne suis pas mieux. Et si vous arrivez à en sortir, vous n'êtes pas mieux que ceux-là qui décèdent. Et une dernière chose, le Seigneur m'a fortifiant, il m'a dit, vous devez vous préparer à l'idée de mourir. Vous êtes de passage sur cette terre. On
doit préparer. On aurait pu s'y passer. Parce que voyez-vous, pour rejoindre le Seigneur, c'est pas dans ce corps. Il faudra, s'il vient et qu'on a encore vie, qu'on revête le corps glorieux du corps incorruptible, qu'on revête le corps du corps corruptible, qu'on revête le corps incorruptible, qu'on revête le corps glorieux. Mais s'il n'est pas encore arrivé, le moyen de le rencontrer, c'est mourir. Et nous, chrétiens, on doit avoir peur de mourir. Mais ce qui doit nous préoccuper, c'est de mourir en Christ. Voilà, c'est ça. Qu'on meurt à 14 ans, à 44 ans, à 64 ans, à 44 ans. J'entends dire ici et là que celui qui est dans le Seigneur doit vivre 120 ans. Étienne n'a pas vécu 120 ans. L'apôtre Paul n'a pas vécu 120 ans. Jean le Baptiste n'a pas vécu 120 ans. Et je peux en citer comme ça. Mais c'est des gens que Dieu a puissamment utilisés. Il y a des chrétiens qui ont été livrés dans des arènes, qui ont été brûlés, qui ont été maltraités, qui ont été massacrés et n'ont pas eu 120 ans. Le plus important, c'est de pas de vivre 120 ans, mais c'est de mourir en Christ. Et je lance l'appel à tous ceux qui n'ont pas encore accepté Christ dans leur vie, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie. Et de ne plus jouer avec leur salut, un pied dedans, un pied dehors. Une fois de plus, je rends grâce à Dieu. Je ne vais pas m'éterniser parce que dans pratiquement 1 heure, il y aura le frère qui va conduire la prière toujours sur cette même page Facebook. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que la grâce de Dieu soit sur vous, sur vos proches, même ceux qui sont atteints du Covid-19. Je suis convaincu que le Seigneur est capable de les guérir. Je n'ai plus peur de ce virus. Et d'ailleurs, je n'ai jamais eu peur de ce virus. Et je réitère, comme j'avais dit à la sœur Sophie, je n'ai pas peur de ce virus. Même si j'étais mort, je n'ai pas à avoir peur de ce virus. Je vais me sentir vaincu. Parce que ceux qui sont en Christ, tout ce qui leur arrive que si Dieu le permet. Le virus n'a pas autorité sur leur vie. Et si Dieu permet que par le virus, il puisse te rappeler à lui, gloire à Dieu. Voilà, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Évrard, votre bien-aimé frère, établi les Exep. Je vous salue, je vous aime dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et comme je dis, je réitère, je pardonne tous ceux qui m'ont offensé et je demande pardon à toutes les personnes que j'ai pu offenser. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Au revoir.